Bon, voilà, je fais cette vidéo juste pour éclaircir certaines choses, parce que je suis pas d'accord avec mon mari, on n'est pas d'accord sur le nouveau programme de la rentrée scolaire. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'année dernière un gros incident à l'école et le foyer. Ce qui s'est passé, c'est que le foyer nous ont demandé de nous rendre à un rendez-vous de l'école, qu'eux ne seraient pas là. Donc, on s'est rendu au rendez-vous. Juste avant de rentrer dans l'école, il y a un père de famille qui nous a abordés dehors en nous disant, voilà, vous avez des enfants, vous aussi, en CP. Donc, on a dit oui, on a une fille en CP. Donc, il nous a dit, ouais, vous n'êtes pas au courant, il y a un minot dans l'école qui n'arrête pas de toucher d'autres gamins. Donc, au début, on a dit non, on ne sait pas. Et en fait, il se trouve qu'apparemment, c'était notre fille. C'était Louane. Voilà. Donc, on l'a appris à l'école. On l'a appris avant ou après? Avant. Ouais, avant. Ouais. Donc, en fait, la maîtresse nous a convoqués. Il y avait la directrice. Et elles nous ont dit carrément, ben voilà, il y a un souci avec votre fille, avec Louane. On s'inquiète. On sait que ça ne vient pas de vous. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Et elle nous a dit, ben voilà, on va aller de but en blanc. Louane, depuis quelque temps, joue à touche pipi avec des camarades de sa classe et de l'école. Donc, ils l'ont surprise dans les toilettes, c'est ça? Voilà, ils avaient surprise Louane dans les toilettes, dans les couloirs. Donc, voilà. Donc, quand on est sorti de là, avec mon mari, on était blanc comme deux cachets d'aspirine, je ne le cache pas. J'ai informé de suite l'assistante sociale qui n'était pas là parce que c'était fermé. J'ai informé mon avocate qu'elle est restée choquée parce qu'elle ne s'entendait pas à ça, tout comme nous. D'autant plus que nous, à l'époque, au moment du placement, il y avait un gamin de l'âge de 4 ans, c'était quand ils étaient sur Martigues, au foyer d'urgence, il y a un petit qui s'était amusé à jouer à touche pipi avec Louane. Voilà, donc elle nous en avait parlé, donc on avait éclairci les choses avec l'éducateur. Apparemment, il avait engueulé le minot. Le minot, apparemment, il avait subi des attouchements, d'après ce qu'on a pu comprendre. Donc, pour lui, c'était naturel de refaire ça sur d'autres minots, y compris mes filles. Donc, il y avait Louane, qui était âgée de 4 ans. Il y avait Marilyn, qui était âgée de 2 ans et demi, qui allait sur 3 ans. Et Maëva, qui avait 9-10 mois. Donc, Maëva, il n'a rien fait, il n'a pas pu parce qu'elle avait la couche, bref. Donc, oui, pour en revenir à l'école. Donc, à la sortie de l'école, il y a un père de famille qui nous a attrapés parce qu'on attendait Louane, Marilyn et Maëva un peu plus loin. Donc, j'étais enceinte de Adixia à ce moment-là. Et ce père de famille nous a dit, ben, écoutez, vous avez votre enfant, il est en CP, donc on a dit oui. Il nous a dit, putain, il y a un minot. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un minot qui s'amuse à toucher d'autres minots. Il s'amuse à touche pipi ou au docteur. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, on ne savait pas où se mettre. Donc, au début, on a dit, ah bon, on ne sait pas. Donc, il nous a dit, bon, écoutez, moi, c'est la première fois que je viens. D'habitude, c'est pas moi qui viens, c'est ma femme. Mais là, avec ce que j'ai entendu, c'est grave, je suis obligée de venir. Pour avoir une explication avec la directrice et la maîtresse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ce père de famille connaissait mon mari par le fait des hasards. Voilà, ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas revus du quartier, c'est ça? Que je raconte pas de bêtises. Voilà, ils s'étaient perdus de vue. Et le destin ou le hasard a voulu qu'ils se retrouvent dans la même école que nos enfants. Voilà.
Donc, de là, on a joué la carte sur table et on lui a expliqué les choses but en blanc. Voilà, donc on lui a expliqué que effectivement, nous, on était les parents de Louane. D'ailleurs, il a vu notre fille et ma fille est dans la même classe que son fils. Donc, on lui a expliqué que voilà, que Louane, effectivement, c'était elle la cause de ces attouchements, enfin de ces actes, mais que malheureusement, nous, on n'avait pas vraiment notre mot à dire parce que malgré qu'on est les parents, malgré qu'on a l'autorité parentale, on n'a aucun droit parce que nos enfants, nos 3 petites sont placées. Donc de là, il a compris. Voilà. Donc on lui a même dit que voilà, qu'il pouvait se renseigner, que ça va toi? Ouais. Voilà. Donc on lui a même dit qu'il pouvait se renseigner pour voir qu'effectivement on n'était pas présent pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc ça a failli quand même partir aux mains. Voilà. Donc là, avec cette nouvelle loi, donc d'autant plus que là, ma fille à l'école, ça va pas. La directrice m'a convoquée à plusieurs reprises, enfin à 2 reprises pour être exact, sur toute l'année. Donc, avec la nouvelle loi et le nouveau machin scolaire qui va se faire, si vraiment ce programme il se fait, oui, donc je disais, j'ai dû couper parce qu'il y en a un qui a failli mourir sur place. Donc, je disais, si avec cette nouvelle loi et ce nouveau programme qui est vraiment mis en place, la maîtresse et la directrice, faut pas se plaindre. Là, je m'adresse à vous, l'école. C'est vous qui m'avez convoqué. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas compris comment ça se faisait que le foyer n'était pas présent comme par hasard pour ce problème-là. Parce que d'ailleurs, après, par la suite, j'ai fait un bordel avec mon mari. De suite, immédiatement après l'école, j'ai fait un bordel au foyer où on m'a dit non, parce que c'est un foyer mixte. Il y a enfant, fille et enfant, garçon. C'est mélangé. Et juste à côté, comme vous l'avez pu le voir sur les vidéos, juste à côté, il y a juste un couloir qui sépare les deux. Il y a l'unité des enfants et l'unité des ados. Donc, moi, à plusieurs reprises avec le papa, après je ne dis pas qu'il se passe des choses dans ce foyer. Pour l'instant, je n'ai pas de preuve. J'ai aucune preuve. Mes filles ne se sont pas plaintes pour le moment, donc j'accuse pas à tort. Mais on ne sait jamais. Si ma fille, elle s'est amusée à jouer à touche pipi avec d'autres minots, c'est que soit, comme j'ai expliqué au foyer et avec le papa, ça s'est produit sur l'unité des enfants, soit ça s'est produit sur l'unité des ados. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que cet été, à plusieurs reprises, quand on avait les enfants de 10h jusqu'à 18h, qu'on ramenait les enfants, et que des fois, les éduques n'étaient pas là avec les autres minots parce qu'ils étaient en sortie ou autre, et que moi je ne pouvais pas attendre, donc il y avait les éduques d'à côté qui récupéraient mes enfants et qui les emmenaient chez les ados. Donc on peut se poser 1000 questions. Donc maintenant j'en reviens à l'école. Voilà. Donc, l'école primaire publique de la Blancarde, là je m'adresse à vous, 74 rue Beau, 13012 Marseille. Donc, je m'adresse à vous, madame la directrice. La maîtresse, Louane Itchier va passer en CE1 chez vous, avec l'accord des parents, bien entendu, mais aussi avec celle du foyer, les Pléiades. Donc, ma fille, Itchier Louane, Itchier Marilyn et Itchier Maëva sont scolarisées chez vous.
Vous avez déjà eu un gros problème, et ça vous le savez très bien, avec Louane. Donc si vous autorisez à faire vos cours sexuels, moi je vous le dis d'avance, d'accord? Comme ça, moi, tout le monde sera prévenu. Moi, je n'y suis pour rien. Si ma fille recommence à faire ces jeux de touche pipi ou docteur la peluche ou autre et j'en passe, il ne faudra pas venir encore une fois me convoquer. Parce que vous me convoquez juste à chaque fois. Pourquoi? Quand il y a des gros soucis. Mais pour le reste, on ne me convoque pas. Quand je vous demande de l'aide, parce que vous-même vous dites comme quoi qu'effectivement ma fille est en souffrance d'être placée en foyer et que même vous reconnaissez que peut-être en venant chez moi, elle serait peut-être mieux, peut-être qu'il y aurait un changement, vous ne voulez pas m'aider. Vous ne voulez pas aider et améliorer la situation de ma fille, de mes enfants. Il n'y a aucun problème. Mais en attendant, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Si ma fille recommence, ne venez pas nous appeler. Parce que là, je porterai plainte contre vous. Je porterai plainte contre tout le monde. J'aurai prévenu. Donc oui, effectivement, j'ai un gros coup de gueule. Voilà. Normalement, à l'heure qu'il est, il est 4h30, je dois dormir. Et je ne dors pas, ça me travaille. Parce que je me dis, ben, à cause d'une connasse qui m'a mis au monde, qui d'ailleurs ne m'a pas élevé, je l'ai laissé, croyant bien faire, avec mon mari, s'approcher de mes gosses, venir chez moi tous les jours, elle s'est permise de me le planter dans le dos. Mes filles qui étaient aimantes, souriantes, joyeuses, elles deviennent comme ça? Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup le tribunal. Merci beaucoup le juge des affaires familiales. Vous connaissez ma situation. Vous savez qu'elle ne s'est pas occupée de moi. Vous savez qu'elle a fait des signalements à tort pour se rendre, je ne sais pas, utile, je ne sais pas. Et en plus de ça, vous l'avez autorisée à avoir des visites trimestrielles, une fois tous les 3 mois. Ben bravo, merci. Parce que non seulement vous faites tout le monde, vous faites tous souffrir mes enfants par rapport au placement, mais en plus vous les faites souffrir doublement parce que vous les forcez, vous leur demandez pas leur avis, vous les forcez à voir une personne qui les a fait séparer de leurs parents. Je vous tire mon chapeau, bravo. Mais après, il ne faudra pas vous plaindre s'il y a autant de délinquants. Il ne faudra pas vous plaindre après. Pourquoi des enfants tombent enceintes, des jeunes filles tombent enceintes mineures? Il ne faudra pas se plaindre. C'est pas une question d'elle. Même pas. Oui, d'accord, mais c'est pas une question d'elle. Il y en a beaucoup des jeunes filles qui sont dans des foyers qui se retrouvent enceintes. Pourquoi? Parce qu'elles sont perdues. Il y en a beaucoup des jeunes garçons qui deviennent délinquants, qui se retrouvent en prison. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne les a pas rendus à leurs parents. Parce qu'ils voient que leurs parents font tout pour qu'on les récupère. Malheureusement, il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils restent placés en foyer. Donc après, il ne faut pas vous étonner. Il ne faut pas qu'on s'étonne tous si nos générations futures, parce que nous, ça y est, on est grands, on a grandi, on vieillit maintenant, on ne grandit plus, on vieillit nous. On se tasse, même si j'ai 28 ans. Mais quand même, je suis maman, je ne pense plus qu'à ma gueule. Maintenant, je vois pour mes enfants. Mes enfants, c'est leur futur. Je fais comment, moi, plus tard? Je vais dire quoi, moi, à mes enfants? Il y en a une qui est remplie de haine. C'est l'aînée. Je vais faire comment, moi, le jour où c'est que je la récupère? Enceinte? Peut-être pas enceinte. Droguée? Peut-être pas droguée. Peut-être qu'elle aura des études. Je le souhaite. Mais je fais comment, moi, si ma fille, elle tourne mal? Je fais comment? On se pose la question? Non. On se pense...
On essaye de penser aux conséquences par la suite? Non. L'ASE, ça rapporte. Les enfants, ça rapporte à l'État. Et oui. La EMO, ils avaient le choix. J'arrête pas de le dire sur mes vidéos, mais je continue de le dire. Et je continuerai de le dire. La EMO, ils avaient la possibilité de faire en sorte que ma mère ne vienne pas chez moi, de me laisser mes enfants. Si ils m'auraient carrément fait en sorte que ma mère ne s'approche plus de mon domicile, c'est-à-dire une interdiction du domicile, même de l'école de ma fille, à l'heure qu'il est, les réseaux sociaux, les machines de placement, je ne connaîtrai pas. Je n'y serai même pas. Je ne perdrai pas mon temps. Là, je suis en train de perdre mon temps, doublement. Doublement, je perds mon temps. Pourquoi? Parce que je cours de partout. Je cours pour mon logement, il n'y a personne qui m'aide. Vous, on me dit, oui, faut écrire, faut attendre. Les assistantes sociales peuvent t'aider. Si, ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Comme ça, moi, les choses vont être claires. Depuis que mon logement est reconnu insalubre, l'assistante sociale m'a fait tourner en bourrique. Voilà. Je suis dans un logement déjà reconnu insalubre. Voilà. J'ai des blattes. Bref. Quand je suis passée en jugement, c'était en quel mois qu'on est passé en jugement pour Didi? En juin? Juillet? Juin. Juin ou juillet? Juillet. Bon. Quand je suis passée au tribunal pour Didi, et que la juge m'a dit à moi et à mon mari et à la responsable de l'ASE, bon, de toute façon, le dossier de Didi, enfin de Adixia, va rester ouvert, mais je n'ai rien à mettre parce que vous êtes une bonne mère, vous êtes de bons parents pour la petite. Juste, c'est votre logement qui bloque. Bon. Le logement, dès que je suis sortie, elle a bien dit à la responsable de l'ASE, vous allez vous mettre, parce que moi, les assistantes sociales n'étaient pas là. Donc, elle s'est adressée directement à la responsable en disant, vous transmettrez à Tic et Tac, Timon et Pumba, hein, vous transmettrez qu'ils font au plus vite pour trouver une solution le plus vite possible pour mon logement. Et moi, j'ai répondu à l'assistante sociale. La même chose, elle a dit, oh, le juge, il n'y a pas de... C'est très difficile. Ah oui. Et moi, j'ai répondu quoi? C'est très difficile pour nous aussi. Donc, oui, et après, qu'est-ce qu'on a fait? En même pas un mois, dès la sortie du tribunal, j'ai trouvé un appartement, enfin une maison. Donc, comme je suis de Marseille et que j'ai pas de moyens de transport, donc, je voulais pas transférer tout ce que j'avais ici de chez moi en camion, que ça soit contaminé par les cafards dans un nouvel endroit. Donc, j'ai tout revendu sur le bon coin. Mais tout. Le lit de mes filles que j'avais, tout. J'ai tout revendu. Les assistantes sociales étaient au courant. Le foyer était au courant. L'école était au courant. Tout le monde était au courant. Pour au final quoi? Au dernier moment, une fois que j'ai tout vendu, on nous a dit quoi? Ah non, vous ne pouvez pas partir par rapport à la petite, par rapport à Louane. Toujours Louane, hein? Problème avec Louane. Donc, on est resté. Donc, on a dit, bon, on va rester sur Marseille, mais par contre, on va essayer de trouver trouvez-nous une solution. Ils nous ont dit, oui, on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Solution? La solution. La solution, ben, je ne l'ai pas. Parce qu'en attendant, ils me font tourner dans des associations. Les associations, on les a appelées ensemble. Les associations, même seules, soi-disant, ils les ont appelées. Leur réponse, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas de date d'expulsion. Et la date d'expulsion, on est passé au tribunal. On est passé au tribunal, mais l'audience, elle a été reportée au mois d'octobre. Donc, jusqu'au mois d'octobre, je n'ai pas de date d'expulsion. Donc, je fais comment, moi, en attendant?
je fais comment? Donc, je continue à me laver, oui, mais j'ai pas d'eau chaude. Donc, je me lave avec une casserole et un seau. Voilà, enfin pas un seau, un saladier. Voilà, et c'est comme ça que je remplis la baignoire de Didi. Tous les soirs. Donc, oui, je repasse un autre coup de gueule. Et celui-là, il est gros. Ça ne dérange pas la juge, ça ne dérange pas les assistantes sociales de me laisser un bébé dans ce logement. D'ailleurs, j'ai recommencé à remettre mes étagères, voilà, comme on peut le voir. J'ai remis mes étagères, obligé, parce que finalement, je crois que je vais rester ici. Donc, en attendant de trouver mieux et de mettre 2-3 sous de côté pour un camion, pour qu'on puisse bouger. Donc, oui, cette fois-ci, j'ai un autre gros coup de gueule. Ce coup de gueule s'adresse à la juge, conseil général et tout ce qu'on veut. Voilà, comme j'arrête pas de le dire aussi. Celui-là, il est fatidique. Comment ça se fait que ça vous a pas dérangé de me laisser Adixia sans eau chaude? Et là, ça vous dérange par contre de me rendre Louane, Marilyn et Maëva? Alors que ça fait plus de 3 ans et demi que je demande un placement à domicile. Vu qu'on reconnaît que je suis une bonne mère. Ça fait 3 ans et demi que je demande le placement à domicile que je ne lis pas. Pourquoi? C'est quoi qui bloque? J'aimerais avoir une réponse. D'autant plus que j'aimerais quand même être relogée. Donc, moi, je le dis, tant que je n'aurai pas non seulement de logement et que mes filles ne me seront pas rendues, parce que là, ça devient de l'abusif, et depuis le début, c'est de l'abusif, parce que quand même, grâce à tout cet engrenage, j'ai perdu mes logements, je me suis retrouvée à la rue, je me suis retrouvée dans des hôtels pitoyeux, remplis de puces de lit, de cafards, je me suis retrouvée dans un appartement qui était avec des facettes cachées, plein de moisissures cachées que je ne savais pas, d'accord? Je me suis cassé le cul à mettre à plus de 150 € des lits pour mes filles, à leur faire une chambre correcte, comme vous avez pu le voir sur de nombreuses vidéos d'avant et de photos. Qu'à l'époque, mes filles venaient à la maison, j'avais de l'eau chaude, elles prenaient le bain chez moi, même si elles ne dormaient pas à la maison. En aucun cas, mes filles sont venues dormir chez moi un week-end, que ça a été accepté. Rien. On a juste toléré, accepté une nuit pour Noël. Donc en tout, ça fait 2 nuits. Voilà. 2 Noël, donc 2 nuits. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'on me trouve une explication, qu'on me donne une réponse, parce que moi, je commence vraiment à perdre patience. J'ai ma fille qui commence à perdre patience aussi. Donc, vous savez, elle a 7 ans. Il y en a beaucoup qui me disent comme quoi que ma fille, pour 7 ans, elle est très mature, elle est très précoce pour son âge. Donc, moi, je fais juste que alerter, que prévenir. Il vaut mieux qu'on me rende mes enfants, parce que si ma fille recommence à partir en couille, à faire des conneries, parce que c'est en train de monter crescendo les conneries avec elle, et au plus qu'elle grandit, les conneries, elles vont avoir de lourdes conséquences, que ce soit pour nous les parents ou pour le reste du foyer, les assistantes sociales, pour l'État en général. Rendez-moi les petites, il vaut mieux. Il vaut mieux. Rendez-moi les petites. Vous faites une grosse erreur. Moi, je vous le dis. Tôt ou tard, je demanderai des comptes. Je vais avoir gain de cause. Tôt ou tard, je demanderai des comptes. Non seulement à vous, à la hiérarchie, comme tu dis, à l'État français, au président. À l'ONU. Je vais demander des comptes. J'aurai gain de cause. À l'ONU. C'est pas normal. Vous faites souffrir des enfants. C'est odieux. Même les parents. Qu'est-ce que c'est sportif? J'ai Adixia qui est en train de grandir sans ses sœurs. Elle les voit,
La journée, elles sont heureuses. Le soir, Elles sont malheureuses. elles sont malheureuses. Vous croyez que c'est normal que j'ai ma petite de 4 mois qui ne voit pas ses heures au quotidien tous les Pas jours? normal. C'est pas normal. Donc, comment rendre mes enfants?